Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je bénis, nom de Dieu, t'as avec vous ce matin. Ce matin, j'aimerais faire 3 lectures avec vous dans la parole de Dieu, et puis ça a béni mon cœur. Ça a béni mon cœur, cette lecture, et puis je voudrais vous dire ça, et puis je ferai les lectures. Hier, avec les frères, on était faire une réunion. On était faire une réunion de jeunesse, et puis la parole de Dieu, elle a parlé. Elle a parlé, et puis elle a parlé sur une personne, et puis sur cette personne, frères et sœurs, elle avait perdu la foi en Dieu. Elle a fait de l'incrédulité, elle savait, pour elle, Dieu n'existait plus, pour elle, Dieu n'était pas vivant, pour elle, elle savait plus si elle marchait dans la vérité. L'ennemi avait mis tellement de pensées dans son cœur que elle était troublée dans son cœur. Puis la parole de Dieu disait également que cette personne-là faisait aussi des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, parce qu'elle doutait que Dieu était vivant. Et puis l'ennemi, on sait qu'il vient et puis il met des pensées dans les cœurs. Même qu'on est chrétien, même qu'on est chrétienne, l'ennemi il est tellement malin, il sait tellement faire, qu'il vient et puis il met des pensées dans les cœurs. Et puis des fois, nous, on croit l'ennemi, on croit les pensées qu'il a mis dans notre cœur, alors on est troublé. Alors des fois, on vient à la réunion parce que cette personne venait à la réunion, elle occupait une chaise, mais pour donner une apparence. Pour donner une apparence, et puis elle venait comme quelqu'un de religieux. Mais elle venait avec plus la foi dans son cœur pour être bénie par Dieu. Parce que vous savez que pour être béni par Dieu, il faut avoir la foi. C'est pas tout simplement venir à la salle, s'asseoir et attendre. On sait que Dieu est tout puissant, Dieu est capable de bénir, même qu'on, voilà, on sait que Dieu est capable de bénir même dans ces circonstances-là. Mais pour un chrétien, une chrétienne, il faut venir à la salle avec le cœur ouvert pour prendre la parole de Dieu, la serrer dans son cœur, et puis Dieu nous bénit. On le sait tout ça. Mais cette personne-là ne croyait plus que Dieu était vivant. Écoutez, elle avait le doute à son cœur. Elle avait le doute. Et puis on a fait une appel avec les frères, et puis on a fait une appel avec les frères pour que sa personne puisse s'afficher, puisse lever la main pour qu'on puisse prier pour elle. Vous savez, j'aimerais dire ça, et puis vous êtes au courant, vous le savez, les serviteurs de Dieu font les appels, et puis c'est pas pour faire beau, hein. C'est pas pour faire dire, tiens, bah moi j'ai prêché, ça a fait de l'effet dans les cœurs, hein. Une appel ne sert pas à ça, frères et sœurs. Une appel sert à s'afficher devant Dieu, pour dire Seigneur, je lève ma main, moi, ou je me viens devant le pupitre, je veux m'afficher devant toi pour avoir la bénédiction, parce que ta parole, elle a parlé dans mon cœur. Seigneur, je me lève la main, Seigneur, et puis je fais face au diable, aux pensées qu'il a mis dans mon cœur, et puis je le combat. Et puis on a fait une appel, nous, pour que cette personne puisse lever la main. Et puis dans cet appel-là, frères et sœurs, s'il est dit à cette personne-là, si écoute, si tu lèves la main, si c'est pas moi qui va prier pour toi, si ça sera toute l'église, tous les chrétiens, ça sera l'armée qu'on sera là, et puis on priera pour toi, et puis tu remporteras la victoire. Mais des fois, il faut s'afficher. Il faut s'afficher, il faut pas rester tout seul dans son coin. Parce que l'ennemi, il essaie de nous faire rester tout seul dans notre coin, et puis, comme on est tout seul, on est faible, frères et sœurs. Mais quand on appelle au secours, on lève les yeux vers les montagnes, et puis qu'on dit au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, il y a ton serviteur qui me parle, ta parole, elle a parlé dans mon cœur, elle a fait des faits dans mon cœur, je m'affiche, je me lève la main, Seigneur, je te lève la main pour que le serviteur prie. En réalité, c'est toute l'église qui prie pour toi, c'est une armée qui prie pour toi. À ce moment-là, le diable n'aura plus aucun pouvoir, mais malheureusement, le jeune ne l'a pas fait hier, il n'a pas levé la main. Peut-être la timidité, parce que la timidité fait des ravages dans les cœurs, que ce soit dans la jeunesse ou dans les personnes un petit peu plus vieilles. La timidité, c'est dur. Mais en réalité, quand on regarde, c'est toi qui passes le problème. C'est pas les frères, c'est pas les sœurs, c'est toi qui passes le problème. Et rapport que ta honte au regard des autres, tu passes à côté de la solution de ton problème. Alors bien sûr qu'on a prié pour cette petite, bien sûr qu'on a prié pour cette personne. Et puis j'espère que de tout mon cœur, en vérité, que Dieu l'a béni. Mais des fois, pour avoir la bénédiction, Dieu nous demande un acte de foi. Et cet acte de foi, bien souvent, c'est de lever la main, tout simplement. On ne peut rien trouver de plus simple, frères et sœurs. De lever la main pour avoir la solution à notre problème. Dans une réunion, on ne peut pas trouver plus simple. Et pourtant, il y a des dizaines et des dizaines de chrétiens et de chrétiennes qui ne le font pas parce que c'est honte. Parce que c'est honte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Écoutez, j'aimerais vous faire une lecture, ça se trouve dans le livre de Colossiens.
Au chapitre 2 et au verset 12, il est marqué ça. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen, que Dieu soit béni. Et puis ce passage de la parole de Dieu, vous l'avez bien compris, frères et sœurs, nous parle qu'on était ensevelis avec lui par le baptême. La Bible nous dit que Jésus, à la croix, il a porté le péché. Il a triomphé du mal. Il a pris le diable, il l'a écrasé, il a triomphé de lui, publiquement à la croix. La Bible nous dit qu'il a exposé toute sa puissance du diable à la croix. Il l'a cloué à la croix. Il a cloué les œuvres du diable à la croix. Comme quoi, tiens, voilà, tu ne peux plus te relever, c'est terminé pour toi. À la croix, c'est vaincu. Tu croyais me faire taire, mais en réalité, c'est moi qui a vaincu à la croix. C'est moi qui t'a écrasé. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, à partir de ce moment-là, qu'à la croix, le Seigneur, il a porté nos péchés. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est terminé. Il ne peut rien faire contre un chrétien. La Bible nous dit qu'il a écrasé sa tête. Il a écrasé la tête du serpent dans le jardin de Gethsémane. C'est pour dire qu'il a écrasé les œuvres du diable. Le diable, à part de remuer, vous savez, comme il a écrasé la tête du serpent, à part que le corps du serpent remuait, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait plus mordre. Il ne pouvait plus donner la mort, c'était terminé. Dieu, c'est ce qu'il a fait à la croix. Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a pris les dominations, les dominations du monde. Il a pris la puissance des ténèbres, il les a clouées à la croix publiquement. Et il a dit au monde entier, voilà, se prend le péché à la croix, et puis se l'élimine pour l'éternité. En éternité, je m'en souviens plus, c'est terminé, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de barrière qui vous empêche d'aller au ciel, à condition de m'accepter. Et puis nous, chrétiens, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, comme au début de la lecture, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. On était ensevelis avec lui par le baptême. Frères et sœurs, on est devenus des nouvelles créatures, et puis le diable n'a plus aucun pouvoir. Le diable peut nous faire croire seulement, qu'il a du pouvoir contre nous, mais en réalité, il n'a plus aucun pouvoir contre un chrétien. Le plus faible des chrétiens, le plus petit des chrétiens, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une vérité, le plus faible et le plus petit des chrétiens est plus puissant que le diable et de tous les démons. Est plus puissant que le diable et des démons. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre nous. Parce que la Bible nous dit, puis c'est une vérité, écoutez-moi, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus à la croix, il a pris les œuvres du diable, il l'a cloué à la croix. C'est terminé. Il l'a vaincu à la croix. C'est terminé. Il ne peut plus se relever. Dans le livre de 1 Jean 5, et au verset 5, il est marqué ça. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Écoute, je voudrais te poser cette question-là, moi. T'as ton cœur, tu y réponds à cette question-là. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, Seigneur, je le crois. Je le crois que le Seigneur, je le sais. C'est pas que je le crois, je le sais que Jésus est le Fils de Dieu. Tu sais que Jésus est le Fils de Dieu. Hein, tu le reconnais dans ton cœur, il n'y a pas de doute dans ton cœur. Tu ne peux pas douter contre ça. Hein, en réalité, on ne peut pas douter contre ça. Tu as passé par l'esprit du baptême, comme la lecture que je t'ai fait. Alors laisse-moi te dire que le diable n'a aucun pouvoir. Laisse-moi te dire que, automatiquement, que tu sais que le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as triomphé du monde. C'est automatique. C'est automatique. C'est-à-dire que, à part de te mettre tes pensées, le diable ne peut rien faire. Oui, mais tu vas me dire, mes pensées, c'est aisé, puis s'y croire.
c'est plus fort que moi. Je crois aux pensées que l'ennemi a mis dans mon cœur. D'un côté, je sais que c'est l'ennemi qui met tes pensées dans mon cœur, parce que je sais que Dieu est vivant, mais je sais que c'est l'ennemi qui a mis les pensées dans mon cœur. Mais s'il croit à ces pensées-là, s'il n'y arrive pas, à m'en débarrasser, et ces pensées-là me mettent le doute que Dieu est vivant. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. C'est ce qui s'est fait à cette petite hier. C'est ce qui s'est passé dans son cœur. Cette petite, elle venait à la réunion, elle vient à la réunion de jeunes, elle occupe une chaise, elle sait que que Jésus est le Fils de Dieu. Elle sait parce qu'elle ne viendrait pas à la réunion de jeunes. Elle sait, mais de l'autre côté, elle n'arrive pas à s'enlever de sa tête le doute que l'ennemi met dans son cœur. C'est compliqué, mais ça existe, des situations comme ça. Ça existe. Écoutez, la parole de Dieu nous dit clairement, c'est pas moi qui l'a dit, vous avez vu la lecture que je vous ai fait, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il a cloué à la croix les dominations. Il a dépouillé les dominations, les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ les a dépouillées, a triomphé d'elles. Il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué dans le livre de Colossiens. Et nous ayant été ensevelis avec lui par le baptême, frères et sœurs, vous êtes aussi ressuscités en lui, c'est-à-dire qu'on est une nouvelle créature. Par la foi qu'on a eue dans notre cœur et par la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. C'est-à-dire que la foi qu'on avait dans notre cœur nous a fait passer par les eaux du baptême. Mais c'est la puissance de Dieu qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Jésus a pris le diable, l'œuvre du diable, les œuvres du diable, les dominations. Il les a dépouillées, il les a livrées publiquement à la croix, je me répète. Mais c'est marqué dans la Bible, ça. C'est pas moi qui dis ces paroles-là. C'est marqué dans la Bible. Tu peux pas aller contre la Bible. La Bible nous dit que, je vous répète dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 5, la Bible nous dit ça. Qui est celui qui triomphe du monde? C'est qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dans ton cœur, tu le sais que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a rien de plus simple au monde. Ben, laisse-moi te dire que Jésus à la croix, il t'a fait triompher du monde. Jésus à la croix, il a dépouillé le diable. Il a triomphé de lui. Il l'a livré publiquement à la croix, devant tout le monde, devant tous les hommes, devant toutes les femmes, de l'humanité, de la terre entière, pardon. Il l'a livré, il a fait montrer qu'il avait écrasé le diable. Et dans le livre de 1 Jean, il est marqué ça. Qui c'est qui a triomphé du monde? Tout simplement, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et tu le sais que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que tu ne serais pas passé par l'histoire du baptême, tu n'écouterais pas la parole ou tu n'irais pas encore à la réunion. La victoire, tu l'as. L'ennemi a mis les pensées maintenant dans ton cœur. Et puis il est assez malin pour le faire bien comme il faut. Il est assez fort pour nous faire croire des choses. Et c'est une réalité. Mais maintenant, si tu veux que ces pensées s'enlèvent de ton cœur, je voudrais te faire le même appel. Excusez-moi, ce matin, c'est comme ça dans mon cœur. Ça m'a fait quelque chose que la petite, elle n'a pas levé la main. Je vous le dis en vérité, ça m'a fait quelque chose. Dans mon cœur, ça m'a attristé. Puis je sais qu'il y a des personnes. Parce que c'est pas, cette petite-là, c'est pas un cas isolé. Vous avez bien compris. L'ennemi se sert de ses armes sur tous les chrétiens. Et puis je sais qu'il y a des personnes que des fois, il y a le doute dans leur cœur. Voilà, il y a le doute dans leur cœur que Dieu est réellement vivant. Est-ce que c'était chrétien? Est-ce que Dieu est réellement avec eux? Il y a des personnes dans leur cœur qui se posent des questions comme ça. Ben moi, je voudrais tout simplement te dire, comme si on serait dans une réunion. Lève la main. Affiche-toi devant Dieu. Tu dis, Seigneur, ta parole parle à mon cœur. Tu vois les doutes, les craintes, les pensées que c'est dans mon cœur. Je sais qu'ils viennent pas de toi, ils viennent de l'ennemi. Seigneur, je veux m'afficher, je veux avoir la bénédiction qui descend du ciel ce matin. Je veux que tu remplisses mon cœur, je veux que tu enlèves ce doute, ces pensées, qui n'est pas à ta gloire, qui m'empêchent de grandir avec toi, qui m'empêchent de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Ben, lève la main et demande la bénédiction à Dieu. Parce que laisse-moi te dire qu'en écoutant ce message-là, frères et sœurs,
et que tu lèves la main, c'est pas moi que tu vas écouter prier, c'est tous les chrétiens. Bien que tu vas pas les voir de tes yeux, on est sur un téléphone, on le sait. Mais à travers ce téléphone, tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient de la Bible, vient de ce qu'on entend. Et puis la bénédiction, tu l'auras pareil. Parce que je souhaiterais vous rappeler ça, frères et sœurs, et puis vous le savez, la manne du matin, c'est pas pour faire beau. C'est pas pour faire beau qu'avec les frères, on essaie de t'annoncer des messages, on essaie de te mettre des messages, des cantiques. C'est pour que Dieu nous parle. À vous comme à moi, comme aux frères qui s'occupent de la manne du matin. Dieu nous parle à travers ça. Et Dieu nous fait grandir, on en a besoin. On en a besoin parce que son événement est proche. Il va bientôt revenir nous chercher. Alors on a besoin de s'enraciner. On a besoin d'écouter sa parole. Mais on a besoin surtout de la mettre en pratique. Et je voudrais te dire, mets-la en pratique. S'il y a des vilaines pensées, s'il y a des pensées qui n'est pas la gloire de Dieu. Même écoutez, tu connais ton cœur. Et tu t'en as marre d'être comme ça. T'en as marre de te pas arriver à avancer avec Dieu. T'en as marre que ces pensées qui viennent là et puis qui te mettent à terre tous les jours et tous les jours. Bah Dieu veut te donner la victoire ce matin. Écoutez, je ne savais pas si le message allait se transformer comme ça, mais laisse faire le Saint-Esprit. Tu veux la bénédiction de Dieu? Affiche-toi devant Dieu. Affiche-toi devant Dieu. Lève la main, tu dis Seigneur, je peux avoir ta bénédiction. Et puis on va prier pour toi. J'ai prié pour toi, mais il n'y a pas que moi qui va prier pour toi. Il y aura tous les chrétiens et les chrétiennes là qui écoutent le message et qui prieront pour toi. Et puis dis-toi-le dans ton cœur que tu n'es certainement pas le seul ou la seule. Être à un moment de difficulté, un moment que l'ennemi met tes pensées à ton cœur. Et puis tous les jours, tu n'arrives pas à avancer avec Dieu. Mais dis-toi que ce matin, c'est une grâce de Dieu. Écoute, c'est une grâce de Dieu que tu peux écouter le message. Oui, parce que Dieu l'a voulu. On dit souvent que dans les réunions, il n'y a pas une réunion qui est faite au hasard. Chaque personne qui est dans une réunion, Dieu la connaissait. Et si tu écoutes ce message ce matin, c'est que Dieu le voulait que tu écoutes ce message. C'est pour te donner la force, pour combattre, pour enlever ses pensées. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est calculé par Dieu, parce que c'est son œuvre à lui. Et c'est lui qui la met en place, c'est pas un homme. Nous, c'est vrai qu'on des fois on prend des décisions pour faire ça, 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 mais Dieu le savait à l'avance. Et puis c'est Dieu qui met dans le cœur des hommes et des femmes de faire sa volonté. Et ce matin, c'est la volonté de Dieu que tu écoutes le message. Alors si tu veux avoir la victoire, affiche-toi. Affiche-toi, écoute, lève la main, mets-toi à genoux. Mais fais quelque chose pour dire à Dieu que tu veux la bénédiction dans ton cœur, dans ta vie. Que t'en as marre d'être comme ça. Écoute, que ça soit tes pensées que Dieu n'existe pas, que ça soit tes pensées tes vilaines pensées, excuse-moi de te dire ça, peut-être même tes pensées de mort, que tu dis tiens, je vais me donner la mort, j'en ai marre. S'il arrive plus, s'il arrive tant rien de tout, ma vie ça va pas, ma vie chrétienne ça va pas, Dieu est pas avec moi, alors je vais me donner la mort. Ça c'est peut-être l'angoisse, t'as peut-être de l'angoisse à ton cœur, et tu le dis à personne. Vous savez qu'il y a de l'angoisse qui vient que le soir. C'est une réalité parce que c'est expérimenté, moi. Et puis c'est une vérité, frères et sœurs. Il y a de l'angoisse qui vient que le soir. L'après-midi, tout va bien. On est bien. On est heureux, tout. Il n'y a pas de vilaine pensée. On est bien dans nous. Et quand il arrive le soir, la nuit, qu'on est dans notre lit, là, ça nous serre devant nous, là. Et puis on commence à penser. Et c'est comme si il y aurait un poids d'une tonne sur nous. Et là, on calcule. Pourquoi que je suis comme ça? Pourquoi que je suis tourmenté dans mon cœur? Parce que c'est de l'angoisse qui vient que le soir. Et puis cette angoisse-là vient le soir, et jusqu'à un point, quand tu vois le soir arriver, tu veux pas aller te coucher. Parce que tu sais que dès que tu vas être à ton lit, cette angoisse, ça va revenir. Ce mal-être, comment qu'on peut dire? Oui, le mal-être, là. L'angoisse qui est à ton cœur, ce poids, il va revenir. Et tu veux pas aller dormir, tu veux pas aller te coucher. Alors tu vas dormir le plus tard possible. Ben, Dieu est capable de te délivrer de ça aussi. Dieu est capable de tout faire ce matin. Mais affiche-toi. Affiche-toi devant Dieu. Tu n'es pas dans une église, il n'y a pas des dizaines de frères, des sœurs qui sont devant toi. Et même qu'il y aurait quelques frères qui sont devant toi, là, maintenant, là. Parce que c'est maintenant que tu écoutes le message, là, qu'il faut le faire. C'est pas dans une demi-heure, pas dans une heure quand tu seras tout seul. C'est maintenant que tu écoutes le message qu'il faut le faire. Ben, même s'il y a tes frères devant toi, affiche-toi, lève la main. Lève la main, mets-toi à genoux par terre. Je te le dis en vérité, que Dieu te bénira. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais prier pour les personnes qui s'affichent devant Dieu. Qui se mettent devant Dieu, Seigneur, je veux la bénédiction.
et qui se mettent devant le diable, toi, ce combat aujourd'hui. Et toi, tu es vaincu comme le Seigneur t'a vaincu à la croix. Il t'a cloué, il a cloué tes œuvres à la croix, il t'a livré publiquement. Eh bien, moi, ce combat ce matin. Et je remporte la bénédiction, parce qu'à la croix, il a triomphé. Et moi, c'est triompher du monde, parce que je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Comme la parole le dit, il n'y a rien de plus simple. Pour avoir la bénédiction, il n'y a rien de plus simple. Tu réalises qu'à ton cœur que Jésus est réellement le Fils de Dieu, tu as triomphé du monde. C'est marqué dans 1 Jean 5, 5. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu as triomphé du monde. Tu lèves la main, bah, la bénédiction descend sur toi. Il n'y a rien de plus simple pour avoir la bénédiction de Dieu. Mais par contre, je te dis ça et puis je prie. Ne te laisse pas avoir par la timidité. Parce que même qu'il y a peut-être des personnes autour de toi, je sais pas, tu es peut-être avec ta femme, tes petits, je sais pas. Écoute, affiche-toi quand même. Affiche-toi, je te le dis en vérité, affiche-toi. Les pensées, c'est toi qui les as. Les problèmes, c'est toi qui les as. Puis je te le dis en vérité, certainement si tu as ta compagne à côté de toi, ou même que tu écoutes cette parole avec tes enfants ou tes chrétiens, ils vont pas se moquer de toi, mais au contraire, ils vont prier avec toi pour que le Seigneur puisse te bénir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, de dire merci, merci pour ta parole. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Toutes ces personnes qui s'affichent, Seigneur Jésus, qui veulent avoir la bénédiction, qui n'en ont marre, Seigneur Jésus, que les pensées de l'ennemi viennent dans leur cœur, qui n'en ont marre d'être écrasés, Seigneur, tous les jours, qui ne s'arrivent pas à avancer avec toi. Ben maintenant, tu les bénis, Seigneur, parce qu'ils s'affichent devant toi. Parce que, Seigneur, tu as triomphé du monde, Seigneur. Tu as triomphé du diable, Seigneur. Tu l'as écrasé dans le jardin de Gethsémanée. Tu as pris nos péchés, Seigneur, Fils de Dieu, à la croix. Tu les as jetés dans le plus profond de la mer. Tu t'en souviens plus? Seigneur, tu as triomphé du mal, Seigneur Jésus. Publiquement, Seigneur, tu as dit au monde, maintenant se prend le diable et ses œuvres, ses écrase. Et ils n'ont plus aucun pouvoir sur les chrétiens, sur les personnes qui m'acceptent, sur les personnes qui reconnaissent que je suis le Fils de Dieu, que je suis Jésus-Christ. Bah, Seigneur, tu as dit qu'on a triomphé du monde, alors le diable n'a plus aucun pouvoir. Alors les pensées qu'il aurait pu mettre dans le cœur des chrétiens étaient chrétiennes. Ces pensées ou ces angoisses qui peuvent peut-être être dans le cœur des chrétiens étaient chrétiennes. Bah, maintenant, au nom de Jésus, Jésus, Seigneur, je te le demande, s'il te plaît, mon Père, tu les prennes, Seigneur, et tu les jettes, et tu mettes ta paix dans les cœurs. Seigneur, que tu puisses bénir ces personnes qui s'affichent devant toi, Seigneur Jésus. Tu connais leur cœur, leur crainte, et il n'y a que toi qui peux le faire, parce que tu as triomphé, Seigneur. Et c'est toi qui nous rends triomphants. Se bénis ton nom pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, parce que la bénédiction, là, en ton nom, en ta puissance, en ton amour, parce que c'est toi qui as monté à la croix, c'est toi qui as descendu de ton ciel de gloire, c'est toi qui nous as fait montrer le chemin qui l'emmène au ciel, Seigneur Jésus. Tu es notre sauveur, mon Père d'amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci à l'Esprit, merci au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qu'il est avec nous tous les jours, Seigneur, jusqu'à ton retour, qu'on partira ensemble. Seigneur, que ton nom soit béni. Fils de Dieu, merci éternel, merci d'avoir donné ton Fils, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. À l'éternel la gloire pour l'éternité. On a la victoire ce matin, on a la victoire, vous avez la victoire frères et sœurs ce matin. Ne pensez plus que l'ennemi essaie de mettre à vous penser, Seigneur. L'ennemi c'est un menteur. La parole de Dieu c'est la vérité, la parole de Dieu nous dit que Jésus a cloué les œuvres de l'ennemi à la croix, il les a livrées publiquement. À la croix, c'est pas sa vie qui s'est arrêtée, non. C'est le péché dans le cœur des chrétiens qui s'est arrêté. Parce qu'on a passé par les eaux du baptême, parce qu'on l'a accepté dans notre cœur. Et nous sommes une nouvelle créature. Pas par notre puissance à nous, pas pour notre amour à nous, mais par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu. Et on marche comme lui veut. Alors aux yeux de Dieu, on est digne de rentrer dans le ciel. Pas par nos mérites, parce qu'on ne méritait rien. Mais c'est lui qui l'a tout fait. Alors en vérité, soulis frères et sœurs, vous avez la victoire ce matin. Vous avez remporté la victoire, que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.